qu'en fait si l'État interdit Airbnb carrément en France de partout, puis en plus on a récupéré l'appartement du coup dans un état dégueulasse, et vous prenez 3-4 000 euros par mois et voilà, vous avez rien d'autre à faire. Et là la grognasse d'à côté, oui, est-ce que c'était vraiment une grognasse, entre guillemets, je pourrais déjà être entier. Donc cette histoire est en train un petit peu de me casser la tête. Les planchers, aucune isolation des murs, des plafonds. Un chiffre d'affaires de 4 600 euros pour que les agents immobiliers soient rassurés et qu'on puisse justement signer des compromis de vente. 90% de taux d'occupation pile poil comme je vous avais dit. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Je peux faire ma vidéo ? Je disais bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 24 heures dans ma vie d'investisseur immobilier. Je suis Alonso, j'ai 29 ans, j'ai investi l'année dernière dans l'immobilier avec un premier appartement qu'on a terminé de rénover. À ce jour, c'est une love room qui cartonne, ça fait plusieurs mois qu'on l'a lancé sur les plateformes type Airbnb et Booking en location courte durée, donc on loue à la nuitée. On est en moyenne entre 150 et 220 euros la nuit, on est dans les 80-90% de taux d'occupation. C'est un petit appartement de 23 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble. Le projet dans sa globalité a coûté 60 000 euros. La rentabilité est exceptionnelle au point qu'en ce moment on est en train de faire pas mal de visites pour retrouver un deuxième appartement, pour faire une deuxième love room. À travers cette série de vlogs, le but est vraiment de tout vous partager, mon expérience, mon aventure, les coulisses, comment ça se passe. Ici on est très transparent, que ce soit les galères, les chiffres, les réussites, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, et on détaille vraiment tout à chaque fois. Si tu es curieux, tu veux en savoir un peu plus sur les love rooms, ce type d'investissement immobilier ultra rentable, j'ai créé un guide gratuit très complet d'à peu près 8 pages de comment investir dans une love room ultra rentable en 2025. Pour le récupérer, le télécharger, il suffit tout simplement de m'envoyer un message dans ma communauté WhatsApp. C'est le premier lien qui est dans la description. Il suffit de trouver mon numéro, c'est assez simple. Tu m'envoies un message pour récupérer le guide et tu recevras un message automatiquement. On pourra aussi échanger en même temps si tu le souhaites. Voilà, et avant de commencer la vidéo, j'aimerais aussi que vous abonnez à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Activez la cloche de notification, tout est gratuit. Mettez également aussi un gros pouce bleu. Merci infiniment à tous ceux qui le feront, ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité. Et allez, on est parti, je vous fais pas plus chier. Oui, en haut, ouais, c'est différent. Oui, je crois qu'il n'y est pas. Il faut en tirer un autre, parce que c'est celui-là qui va alimenter le haut et le bas. Enfin, on va regarder en haut quand même, je suis pas sûr. Ah, là, il y en a un déjà, ouais. Alimentation. L'eau, les égouts, c'est bien sûr là. Si on voulait faire une habitation, sauf en véhicule, Okay. Ouais. En fait, il n'y a rien d'isolé. Ah non, puis il n'y a pas. Il n'y a aucune isolation. Ouais, même en haut, je suis pas sûr. Alors le gars, il est revenu, il a suivi, il va démousser le toit, le mettre propre, il a regardé. Donc là, le toit, il n'y a pas de souci, il a dit. Ouais. Il est allé. Après, bien sûr, il y a une isolation sûrement à faire. Ça, je suis sûr et certain. Oui. Tous les murs. Ouais. Murs et plafonds, c'est tout isolé. Ouais, faut tout doubler. Ah ouais. Mais tu peux tout faire, toi. Mais la maison, là, je la retape, même l'extérieur. Je pique la façade, machin, je refais un crépi, machin. Tu peux tout faire. Mais voilà. Mais là, c'est trop une emmerde. Non, puis c'est. Il y a les servitudes, il faut laisser passer les gens, machin. Ah ouais. Puis là, niveau budget, travaux, surtout, comme là, tu dis, tu peux tout faire, mais sauf qu'il y a un budget de malade, c'est surtout ça. Là, il y a 60 000 de travaux. Ah ouais. Heureusement qu'il est là, le père, le professionnel. Heureusement qu'il est là, le professionnel. À chaque fois que tu pars, tu sais pas où on va là. Ah ouais. T'adores faire ça, toi. Le Maroc. Mets ta ceinture. Droite, gauche. Les vrais problèmes, c'était quoi? T'avais dit la salpêtre. Salpêtre, la moisissure, l'humidité, les façades toutes piquées, toutes soufflées, extérieures. Il n'y a rien qui allait, il fallait changer toute la plomberie complète, les legs, les planchers, aucune isolation des murs, des plafonds. Il y a trop de trucs, il y a au moins plus de 60 000 euros de travaux. La poêle. T'as vu, il était marrant comme bonhomme. Il voulait tout nous vendre, lui. Il voulait tout nous vendre. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci. Dans un garage, qu'est-ce que tu fais dans un garage? Même ma voiture, je la rentre pas dans le garage, il caresse. Ouais, mais il est cool. En plus, il nous a trouvé une dispo grave rapidement. C'est ce que je te dis, il faut y aller au culot. Tu vois, regarde, l'autre fois, là, un samedi, t'avais pas osé là pour Chalon et on se les fait voler. Regarde, normalement, il est pas censé bosser aujourd'hui, c'est férié. Et bah, vu que j'ai un petit peu insisté, il me dit, il y a des agents IMO, tu vois, au final, même des jours fériés, ils travaillent. Et du coup, si on peut passer en priorité, on peut passer premier par rapport aux autres. Tu vois, là, il aurait été bien l'appartement, et bah, on était les premiers, je crois. L'appartement, la maison. Regardez un petit peu, Juan, les gars, là, on repasse à un endroit où c'est sympa. Vous allez voir, là, il y a une petite place et tout, là. Là, c'est quand on arrive, on va dire, dans le centre-ville, dans la ville.
Là, il y a une petite... je crois que c'est ici, ouais. Il y a une petite place et tout, vite fait. Là, il y a un port à gauche. Le port, il est... Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est super beau. Et puis voilà, quoi. Je montre un petit peu à quoi ça ressemble la ville. Et puis là, bah, on a... C'est quoi ça? C'est pas la Saône, c'est la... je vais dire de la merde, je pense, mais je crois que c'est la Loue. Non, je sais rien. Je vais dire des conneries. La merde. C'était à gauche, là-bas. Ouais, je l'ai... Ah, tu montes sur un truc, là. Fin de journée aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec mon banquier. Comme je vous l'avais dit, il me semble, j'y suis allé au culot. C'était normalement un rendez-vous téléphonique, voilà, de 30 minutes, mais j'aurais pas eu le dossier bancaire pour lui présenter un petit peu mon premier projet ainsi que le futur potentiel achat. J'avais fait un super dossier avec toutes nos situations financières, le montage qu'on compte faire, voilà, les rendements, tout. J'ai fait un truc ultra carré. Et du coup, si je l'avais au téléphone, bah, j'aurais pas pu tout lui montrer, enfin lui expliquer, ça aurait été nul. Donc je suis bien arrivé avec tout le dossier. J'avais le mien, je lui en ai donné un, comme ça il pouvait suivre en même temps et tout. Donc voilà, j'ai fait mon petit pitch et tout, ça s'est très bien passé. J'y suis allé un petit peu pour rien, ça m'a saoulé parce que l'objectif de ce rendez-vous surtout c'était d'obtenir une attestation. Ça s'appelle une attestation de faisabilité ou une lettre de confort. En gros, ouais, une espèce d'attestation, certification comme quoi la banque est prête à me suivre, à me financer pour mon prochain projet ou est prêt à me financer, à me suivre pour un certain montant. Et donc du coup, ça aurait été genre juste une petite lettre à la con. Il y a leur logo de la banque, le monsieur, le banquier en question. Voilà, j'atteste pouvoir suivre monsieur Alonso à hauteur, je sais pas, d'un montant X pour tel projet. Bref, voilà. En gros, le but c'était d'obtenir ça pour assurer les agents immobiliers qui demandent souvent cette merde, alors que ça ne sert à rien parce que en fait, cette attestation ne vaut pas grand chose parce qu'elle n'engage en rien. C'est pas parce que la banque nous fait cette petite feuille là que ça veut dire qu'ils vont obligatoirement nous suivre pour le projet, mais ils veulent quand même, voilà, cette petite lettre qui est favorable pour le financement, alors que oui, ça ne sert à rien. Et il m'a rappelé du coup pendant ma séance de sport, parce qu'il ne pouvait pas m'en sortir une d'attestation ou quoi que ce soit lors du rendez-vous. Donc il m'a dit qu'il va se renseigner et tout. Et au final, il m'a dit que bah, eux, leur banque, ne faisait pas ça. Il m'a dit c'est seulement si on pousse les démarches un peu plus loin que je lui envoie toutes les pièces justificatives. En fait, comme si on avait déjà signé le compromis et que je lui envoyais vraiment tout ce dont il avait besoin pour que je me fasse financer, alors qu'en fait, on n'a même pas encore fait de compromis. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il pourrait me faire une espèce d'attestation d'engagement et tout de leur part. Mais en fait, là, moi, justement, je voulais un truc ultra rapide pour que les agents immobiliers soient rassurés et qu'on puisse justement signer des compromis de vente. Parce que là, je ne vais pas m'embarquer avec lui, avec le banquier, faire des rendez-vous, tout lui, faire un vrai dossier complet pour le projet, etc. Enfin, faire un truc de ouf pour au final que le vendeur ne veut pas me le vendre à moi ou vous voyez ce que je veux dire, il veut pas faire signer de compromis de vente avec moi, donc ça sert à rien. Donc, cette histoire est en train un petit peu de me casser la tête. Là, je vais aller sur l'ordinateur, je vais me renseigner un petit peu s'il n'y a pas moyen d'obtenir ça facilement. J'ai vu qu'il y a des courtiers qui faisaient ça aussi, donc pourquoi pas, si un courtier peut me signer ça, ou alors je vais prendre rendez-vous avec une autre banque ou essayer de trouver, je sais pas, un document, quelque chose. Je crois qu'il y a peut-être des sites qui peuvent faire ça, de ce que j'ai vu. Dans tous les cas, demain, je vais rappeler l'agent immobilier pour que ça avance cette histoire, parce que le local commercial, là, il nous intéresse vraiment de ouf. J'ai envoyé hier l'offre d'achat qui est beaucoup plus complète que la première fois, avec nos différentes situations financières. Franchement, voilà, on a un dossier qui est plutôt solide. Mais ça serait bien, ouais, que j'obtienne un truc de ce genre là, parce que je crois que quasiment tous les agents immo demandent ce genre de choses. Et ça aurait été bien, ouais, qu'il me file un truc là, le banquier, en vrai, ça me saoule. Au moins, on l'aurait eu et on aurait pu le présenter à chaque prochaine visite immobilière, parce qu'il y en a un à Chalon aussi de local qu'on a vu qui est vraiment intéressant. Et pareil, tu vois, on aurait pu lui filer du coup vraiment tous les documents pour qu'on signe un compromis de vente rapidement et voilà, que ça enchaîne, parce que là, il faut que ça aille vite et tout. On perd du temps avec des documents à la con, on signe le compromis, voilà, et après on voit. Moi, je fais un dossier de ouf et je vois avec les différentes banques si on peut me financer ou pas. Mais normalement, il n'y a aucune raison que je n'arrive pas à trouver une banque qui veut me suivre. Mais bref, voilà, une petite séquence pour vous tenir au courant. J'en ferai une demain pour vous tenir informé. Le mois d'avril est bientôt terminé. On a un chiffre d'affaires de zinzin. Il ne reste plus que 2 nuits qui sont possibles d'être réservées. Ça serait vraiment incroyable qu'elle soit prise, parce que là, actuellement, on a 26 nuits sur 30. Et du coup, c'est les 2 dernières sont prises. On sera 28 sur 30. Genre vraiment une folie
malade de dingue avec un chiffre d'affaires de malade zinzin de dingue. En plus, on a eu vraiment pas mal d'upsells aussi pour ce mois d'avril. Donc non, franchement, c'est carton plein, c'est carton plein. Et vas-y, faut qu'on enchaîne sur un deuxième là. Les banques, allez, là, financez-nous et tout. Faut qu'on trouve quelque chose, la merde. On revient du ménage du jour et c'est vrai que j'ai oublié de vous raconter la petite anecdote d'hier soir pour la réservation du coup d'hier. C'est un couple qui sont passés par Booking et du coup, ils m'appellent dans l'après-midi, dès qu'ils sont arrivés, enfin avant d'arriver. Il me dit oui, c'est David, nanana. Je vous appelle pour savoir où est-ce qu'on peut se garer. Je lui dis normalement il y aura des places dans la rue. Voilà, je lui explique un peu. Je lui dis sinon il y a un parking qui est gratuit à moins de 200 mètres. Enfin voilà. Il me dit oh, vous êtes super sympa, c'est cool. Il me dit comment vous appelez. Il me dit ah, ok, Anthony, enchanté. Il était franchement il était top et tout. Donc ça partait plutôt bien. Et puis après je me suis plus fait déranger pendant un petit moment. Donc je me suis dit bon c'est nickel, tu vois, même si c'est un peu relou qui m'appelle carrément pour ce genre de choses, alors qu'en vrai, alors qu'il y a toutes les instructions directement voilà, sur Booking, enfin sur les plateformes, etc. de réservation, mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, je suis disponible toute la journée. Et peut-être une heure après, il me rappelle, il me dit excusez-moi, on trouve pas la bouteille de champagne et les peignoirs. Enfin, je lui dis comment ça? Il me dit oui, on avait vu sur l'annonce que le champagne et les peignoirs sont offerts. Je lui fais non. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je lui dis non, il est stipulé à aucun endroit sur l'annonce, à aucun moment que le champagne ou les peignoirs sont offerts. Je lui ai expliqué que le jour de la réservation, quelques minutes après qu'il ait réservé, il a reçu un message dans lequel je lui ai indiqué qu'il y avait voilà, une boutique en ligne. Voilà, désolé pour le désagrément, j'ai essayé d'être professionnel et lui faire comprendre ils se sont trompés, mais il n'y a pas de champagne ou de peignoir offert, tu vois. Et lui ça va, tu vois, il le prenait bien, il parlait tranquille, il était bien, il était même content. La première fois, il m'a dit, plusieurs fois il m'a dit que j'étais sympa, j'étais cool et tout. Bon, alors que je le parlais, on va dire normalement, tu vois, j'étais juste professionnel. Et là, la grognasse d'à côté, oui, parce que c'était vraiment une grognasse, ultra désagréable et tout. Elle prend carrément le téléphone, tu sais. Elle dit oui, c'est moi qui ai réservé et tout. J'avais bien vu que sur l'annonce, il y avait les peignoirs et le champagne et tout, machin. Je lui dis que non, enfin, je lui dis je sais pas vous avez vu ça, mais enfin, je sais plus comment je lui dis ça, mais tu sais, j'ai essayé de rester pro et de pas être hautain et tout, contrairement à elle. Et je lui dis non, enfin, je suis désolé et tout, mais en plus on avait l'impression qu'ils attendaient un espèce de dédommagement, mais au bout d'un moment. J'en ai toujours fait quand il y a une raison, mais là je vais pas leur dédommager quoi que ce soit, c'est pas de ma faute s'ils ont pas compris l'annonce, tu vois ce que je veux dire. Elle me dit oui parce que dans l'autre hôtel Majestic, je sais pas quoi, je crois qu'elle parle en gros d'un autre appartement, elle me dit le champagne il est offert et tout. J'avais envie de lui dire il fallait retourner là-bas, tu vois, qu'est-ce que je te dise. Et puis elle m'a parlé d'hôtel et tout, et en fait c'est ce que j'ai vu. Et ça, je pense que ça va pas être la première fois que ça va m'arriver, parce qu'en fait Booking, à la base c'est un site pour les hôtels, et en fait il y en a, ils n'arrivent pas à trop comprendre. Des fois, ils ont l'impression qu'ils ont réservé un hôtel, donc ils peuvent demander est-ce que le repas est inclus, le petit déjeuner, etc. Comme dans des hôtels, alors qu'en fait nous c'est des appartements. Ouais, c'est la première fois, mais je pense que ça va pas être la dernière fois, parce que souvent ouais, ça peut prêter à confusion. Tu penses que tu passes par un hôtel ou quelque chose comme ça, vu qu'à la base Booking c'est fait pour ça, et au final en fait t'es dans un appartement, et oui ok, on a fait un truc suite de luxe, haut de gamme, etc. Mais ça veut pas dire que le repas, le petit déjeuner, les peignoirs, le champagne est inclus, tu vois. Donc pour terminer, voilà, elle était très désagréable. À un moment, elle me dit un truc un peu hautain, elle me prend de haut, mode bon, elle me dit on va dire que c'est de ma faute. Puis après, il a récupéré le téléphone, il m'a redit bon, voilà, désolé, je sais pas quoi, bonne journée. Lui, il était bien. Mais je pense que elle, petite vicieuse de merde, on va parler cru, parce qu'en plus on a récupéré l'appartement du coup dans un état dégueulasse. Là on revient du ménage, c'est pour ça que je vous raconte un peu l'anecdote, et j'en étais sûr, je l'ai dit à mon père. Je lui ai dit il y a moyen, c'est sûr qu'on le retrouve soit un peu dégueulasse ou avec de la casse. Bon, peut-être pas de la casse, j'ai un peu abusé, donc ça s'est très bien passé. On n'a rien eu de cassé, ça c'est le plus important, pas de matériel et tout endommagé ou quoi. Mais évidemment il y avait un peu plus de ménage à faire que d'habitude, il y avait de l'eau un peu partout, il y en avait même je crois un peu sur les murs. Peut-être ils ont renversé de la boisson. Ça se voit qu'elle a fait exprès. Il y avait plus de bordel que d'habitude, et mon père, il a ressenti que d'habitude, quand il y a un peu de bordel, il le voyait que c'était pas volontaire, tu vois, juste voilà, ils étaient un peu crassous, ils en ont un peu laissé partout par rapport à d'habitude, mais ça restait naturel. Et en fait là, il a senti que c'était fait exprès, qu'il y avait des trucs, c'était un peu bizarre, c'était volontaire en fait, d'avoir foutu un peu la merde. Et de toute façon, c'est sûr, vous savez, les petits présentoirs qu'il y a dans la love room, ils sont dispersés un peu partout. Il y en a au-dessus du lit, un sur la table et un au-dessus de la balnéo. Et celui de la balnéo, il était trempé. La feuille, tout ça, le petit présentoir était trempé. Et je suis quasiment sûr à 100%
100% pour qu'il soit autant trempé, il a été directement jeté dans l'eau, en fait, dans la balnéo, dans le jacuzzi. C'est sûr et certain, parce que même s'ils n'ont pas mis la VMC, normalement, il n'y a pas autant de condensation, surtout à cet endroit-là, au niveau du papier. Donc, c'est sûr, elle a dû se dire, ah ouais, il n'y a pas de champagne, machin, nana, allez hop, je nique tout, j'en fous partout ici. Ah, au fait, il n'y a plus de champagne, allez hop, le présentoir dans l'eau. J'en suis sûr. De toute façon, c'était sûr qu'on allait en avoir 2-3 comme ça, mais c'est quand même dingue de réagir comme ça, parce qu'elle a mal compris l'annonce, sachant que ouais, on y est pour rien pour le coup, tout est bien détaillé. C'est juste, je pense que dans les photos de l'annonce, vous savez, pour faire propre, pour faire joli, on a mis une petite photo où il y a du champagne sur la table et une photo où il y a les peignoirs. Mais tu sais, c'est juste pour voilà, la décoration pour les photos, pour que ça fasse bien, mais ça veut pas dire que c'est inclus dedans, surtout que c'est bien détaillé dans la description, etc., que ce n'est pas le cas, tu vois. Ouais, je trouve ça dommage de réagir comme ça. Après, voilà, je suis pas là pour me plaindre et tout, hein, mais c'est juste, voilà, ça fait un peu pitié, quoi. C'est un peu nul de faire ça. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis chargée pour vérifier si vous avez reçu un code de remboursement sur vos cotisations assurance santé. Non, merci, ça m'intéresse pas. Bonne journée. Je me fais déranger là pendant la séquence là par une arnaque là. Mais comme quoi aussi, ouais, je voulais dire, là, ça c'était des personnes qui étaient un peu âgées. Je pense que c'était un couple à peu près de la quarantaine, de ce que j'ai vu au niveau des infos et par rapport à voilà comment ça me parlait, la voix et tout. Et on parle souvent, ouais, les jeunes, ils sont pas respectueux, les jeunes ci, les jeunes ça, ils ont pas beaucoup d'éducation, blablabla. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est plus des personnes un peu plus âgées qui ont foutu le bordel, et même dans la vie de tous les jours et tout, de ce que je vois, les gens qui respectent le moins souvent, c'est des personnes qui sont plus âgées, genre je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que tout leur est dû, et bon, ça va en vrai, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de casse, donc ça c'était le plus important. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de réservation la veille. Aujourd'hui, là ce matin, on se réveille pour aller faire les courses et aller faire l'entretien de la balnéothérapie. On l'avait toujours pas fait depuis le lancement du logement. Ça fait plus de 1 mois et demi, ouais, qu'on n'a pas fait une seule fois l'entretien. On est un peu en retard. Déjà, il nous manque des trucs dans l'appartement, et surtout on n'a pas ce qu'il faut pour l'entretien. Il faut du vinaigre blanc et du liquide pH neutre savon, je sais plus quoi. On va aller acheter tout ça. Mesdames et mesdames, nous venons de recevoir, non mais c'est la suite, nous venons de recevoir une notification. La dernière nuit qui était possible de réserver pour la Golden Room au mois d'avril a été effectuée. Voilà, regardez, je vous montre ça, incroyable. C'est le père qui l'avait en premier en plus, donc voilà, le 27 avril, c'était la dernière nuit qui était possible de réserver. Malheureusement, celle d'hier, qui était un jeudi, n'a pas été prise. Il restait 2 pour qu'on fasse 28 sur 30. Donc le maximum qu'on pouvait faire, c'était 27 sur 30. Ça a été fait. Il peut plus l'annuler vu qu'en gros c'est dans quelques jours. Donc voilà. C'est nickel. Du coup, on fait un deuxième mois avec un remplissage de 27 sur 30. Incroyable taux d'occupation. Je crois il va être à 90%. Bah attendez, tu sais quoi, on va vérifier ça en direct live. Allez, allons-y, soyons fous, Smobu. Voilà, il y a seulement 3 nuits sur les 30 jours du mois d'avril qui n'ont pas pu être réservées. Il y a le 1er avril qui n'a pas été loué. Le 8 avril, ce qui était un mardi. Donc les 2 premiers mardis n'ont pas été réservés. Et ensuite un jeudi. Sinon, tous les autres jours ont été pris. Ça nous donne du coup un taux d'occupation de, je vais vous sortir les chiffres tout de suite. Voilà, c'est officiel, on peut pas faire mieux. 90% de taux d'occupation pile poil comme je vous avais dit. Ça donne un chiffre d'affaires de 4410 € juste au niveau des nuits, sachant que si on compte les upsells, et je crois qu'on est sur un chiffre d'affaires de 4600 €, ce qui est exceptionnel. C'est incroyable. Là pour le coup c'est vraiment une folie, parce que à la rigueur les chiffres du premier mois, ça je m'y attendais, on s'y attendait, voilà, ça faisait des mois, des années que je le répétais, que nous allons faire 3000 € de chiffre d'affaires minimum par mois dès le premier mois. Ça on le savait, c'était du sûr. Je me suis embarqué dans cette aventure, dans ces Love Room pour faire ce chiffre d'affaires, donc on va dire c'était voilà, c'était banal, c'était la routine, même si on n'en avait jamais fait. Mais là par contre 4600, non, ça, là vraiment ça c'est, pour le coup c'est incroyable. Là c'est des chiffres que pour le coup je m'y attendais pas. Je savais qu'il c'était possible, mais je m'y attendais pas, et pas aussi rapidement quoi, dès le deuxième mois. 4600, t'imagines, avec un logement à seulement 60 000 € au total qui nous a coûté, si on compte vraiment tous les frais. Et encore il nous a coûté, c'est la banque qui nous a prêté l'argent. On s'est servi du levier bancaire dans les règles de l'art. De ma poche à moi, j'ai dû sortir moins de 4000 €. Et au final, voilà, t'es là, t'investis 4000 € dans un projet, et t'es déjà à 4600 € de chiffre d'affaires par mois.
Là je pense qu'on va sortir un billet en net de minimum 2005 en vrai, hein, sur les 4600. Ouais, je pense qu'on va sortir un 2500 € net, je pense minimum. À la base de la base, les premiers TikTok que j'avais fait à l'époque, le nombre que j'avais trouvé en gros pour la série, c'était de 0 à rentier grâce à l'investissement immobilier. Et normalement quand tu dis aux gens ouais je veux être rentier avec l'immobilier, et ils s'attendent que voilà, il faut que tu en aies au moins 10, 20, 30, 40 d'appartements avant de pouvoir être rentier. Et là les gars, avec seulement un investissement de 60 000 € et un seul logement aussi, on ne répète pas assez, entre guillemets je pourrais déjà être rentier. Bon, c'est pas le but, moi je suis plein d'ambition, le but c'est d'en faire un maximum possible. Ensuite on est deux, on peut pas du coup être rentier déjà à deux. Mais voilà, si j'étais tout seul et mon but c'était d'en faire seulement un, entre guillemets, avec un seul, si c'est moi qui faisais le ménage etc, je pourrais être rentier. Bon bah du coup je serais pas vraiment rentier vu que je fais le ménage. Mais voilà, vous m'avez compris, avec un seul logement entre guillemets, avec une seule love room, on peut en vivre. C'est quand même une folie, je sais pas si vous vous rendez compte. Si vous avez un CDI, vous faites genre, vous investissez dans une love room, vous en faites une deuxième pour vraiment être large, pour être très bien, pour vous dégager on va dire 3-4 000 € net par mois. C'est vous-même qui faites les ménages. Ça vous prend quoi? Ça vous prend 1 heure ou 2 heures, ouais ça vous prend 2 heures si vous en avez 2 par jour. Vous allez faire le ménage 1 heure dans chacune. Voilà, ça vous prend quoi entre allez, midi 14h, midi 15h si on voit large tous les jours. Vous avez toute la matinée tranquille, toute votre après-midi tranquille, toute votre soirée tranquille. Vous avez juste vos 2 heures de ménage à faire par jour et vous prenez 3-4 000 € par mois et voilà, vous avez rien d'autre à faire, vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas d'horaire, vous n'avez pas de responsabilité, vous devez rien du tout à qui que ce soit, vous n'avez plus de charge mentale, vous êtes serein. Comme William. Vous avez juste, c'est qui William? William Serein. Ah ok. Vous avez juste voilà, 2 petits ménages à faire par jour et voilà, vous vivez sur ça tranquillement, vous pouvez quitter votre CDI et après vous avez voilà, comme je vous ai dit, beaucoup plus de temps, vous êtes tranquille d'esprit. Le matin, l'après-midi. Et puis les gars, honnêtement, ceux qui vont dire oui mais faut voir si ça fonctionne sur le long terme, est-ce que dans 15-20 ans ça marchera encore, etc. Les gars, les hôtels, juste les hôtels, les suites de luxe d'hôtels, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 80 ans, c'est pas plus que les hôtels ça fonctionne. Pourquoi du jour au lendemain ça fonctionnerait plus ce genre de logement? De quoi dans 5-10 ans ce sera la pénurie des couples, il y aura plus de couples. En vrai il y a de moins en moins entre guillemets de gens qui se mettent en couple, mais c'est pas pour autant qu'il y a moins de fréquentation. Les gens s'engagent plus entre guillemets dans des couples, mais voilà, ils viennent quand même passer des bons moments dans des love rooms. Et au contraire, j'ai l'impression, moi, les business divertissement, c'est ceux qui fonctionnent le plus et de plus en plus. Il y a de plus en plus de consommation au niveau du divertissement, c'est un truc de dingue. Que ça soit n'importe quoi, hein. Je sais pas, je dis n'importe quoi, les escape games, ça c'est un truc, c'est du pur divertissement, ça apporte rien et ça fonctionne bien. Je sais pas, c'est un truc qui m'est passé par la tête le premier, mais il y en a plein comme ça, réfléchissez autour de vous, il y a de plus en plus des business comme ça qui apportent entre guillemets rien, qui servent à rien, ça apporte rien de concret aux gens, mais pourtant ça fonctionne du tonnerre parce que c'est du pur divertissement et ça fait partie entre guillemets du divertissement. Les love rooms, ça existe depuis longtemps, les hôtels, ça existera encore très longtemps et si moi personnellement j'y compare à ça, il n'y a aucune raison pour laquelle ça fonctionnerait plus. La seule raison qui pourrait nous bloquer en fait, c'est comme d'habitude, c'est l'État. Si l'État il décide, je sais pas, de s'attaquer même aux moyennes villes, qui décide de mettre je sais pas beaucoup trop d'impôts, qui décide vraiment de limite d'interdire. En fait, si l'État interdit Airbnb carrément en France de partout, mais bon ça devrait jamais arriver, tu vois, parce que il y a de la demande dans la location courte durée, on peut pas donner que des logements à l'année, il en faut aussi pour ceux voilà qui voyagent, qui font un peu du tourisme. Mais il y a que ça entre guillemets pour moi concrètement qui peut vraiment faire que du jour au lendemain voilà, les love rooms ça fonctionne plus. Soit l'État qui se met sur notre dos, qui met des lois de ouf, mais j'y crois pas trop, ou une guerre. Voilà, si c'est la guerre, bon c'est normal, il y a pas que les love rooms, il y a plein de choses qui vont plus fonctionner. Bon les gars, on a rempli la balnéo là, on revient des courses, donc on a pris tout ce qu'il faut pour faire l'entretien. J'ai regardé, là il faut donc entre 3 à 6 cuillères à soupe de savon liquide de Marseille, pH neutre. Donc envoie-en 6 en vrai. T'as 4. Voilà, donc c'est la première fois qu'on fait l'entretien, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est joli d'ouf. Grave. Bon voilà, et ensuite là, c'est entre 200 à 250 ml. Donc environ une grosse tasse à mug. Pour le vinaigre. Hein. Ouais, pour le vinaigre blanc. Soit tu l'as rempli entièrement et je pense que ça suffit. Hein. Donc 200 à 200, je pense que ça fait 200 ml ça. Ou alors tu l'as rempli entièrement et tu refais une petite, non, tu penses que ça suffit? Ah ouais. Ok. Ouais, c'est la première fois en plus, ouais, t'as raison, pour la première fois, on va pas mettre des doses de cheval. Ok, vas-y, on voit le vinaigre. Waouh. Ouais, c'est du liquide quoi. Ok, et là, faut que j'active les jets d'eau.
Les jets d'eau, normalement, c'est ça. Ouais, c'est bon. Oh, le bordel que ça fout à chaque fois sur les côtés. De toute façon, je vais la nettoyer après, hein, la balnéo, donc... Et là, 10 minutes, regarde. Ouais, donc là, je vais mettre le chronomètre. Hop, on va y laisser 15 minutes. On va y laisser pendant 10-15 minutes. Et après, on va la vider et tout la rincer. Voilà, tout simplement pour l'entretien. Il n'y a que ça à faire, normalement. Je ne sais pas s'il y en a qui m'avaient déjà posé la question, comment ça se passait. C'est pas plus compliqué que ça. Je me rapproche de la caméra, au cas où vous m'entendez pas avec tout le bordel que ça fait. Mais normalement, on a que ça à faire, du coup, une seule fois par mois. Ça prend pas longtemps. En vrai, bah, si, ça prend un peu de temps à la remplir. Mais voilà, c'est simple quoi, je veux dire, juste acheter deux produits, on la remplit, on met les jets et puis après voilà, c'est terminé quoi. On dirait que j'ai les dents jaunes vu que je suis au-dessus de la lumière jaune là. J'ai fait un blanchiment pour rien là. Ah non, c'est bon, elles sont redevenues blanches.